Bonjour, nous sommes le 2 novembre 2019. Ça tourne, pardon. Alors, une vidéo difficile, hein, suite à, donc à une autre altercation avec deux participants au harcèlement criminel en réseau et au harcèlement électromagnétique notamment, sauf la présomption de leur innocence. Alors pour poser un cadre à cette vidéo, je dirais d'abord que les harceleurs attendent que la cible se discrédite. Ils la poussent, ils l'usent nerveusement afin qu'elle réagisse, afin qu'elle se mette en colère. D'ailleurs, le RG dont je vous parle souvent, à la page 138, il dit voilà, que c'est un procédé de base de harcèlement, de toutes sortes d'agressions pour provoquer la cible, pour provoquer sa colère. C'est une colère qui est induite aussi, qui peut être induite. Elle l'a été hier. On peut pousser sur une personne donc certaines fréquences pour provoquer certaines choses, la somnolence, enfin, etc. L'agressivité également. Donc voilà. Hier, nous étions le 1er novembre, le harcèlement, le réseau m'attendait un petit peu au tournant pour ce jour qui est la fête des saints. Le réseau sait que je vais à l'église, etc. Bon. Donc voilà, poussons-la à agir, poussons-la à réagir. Et c'est vrai que c'était pas triste, hein, c'était même c'était difficile. Voilà, donc le fait est aussi que le réseau, bon, il me cherche par les tortures violentes, il cherche à me faire hurler, il cherche à ce qu'elle envoie un SMS à son médecin, hein, il y a souvent des menaces, enfin bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Une vidéo très difficile à faire, ce d'autant plus que je viens de la faire et je me suis aperçue que j'avais oublié la carte mémoire. Alors là, on peut parler aussi du mind control parce que ces armes électromagnétiques peuvent, en poussant sur une personne, donc certaines fréquences, peuvent modifier son comportement. Alors hier, une fois de plus, ça fait 5 ans et demi que ça dure. 5 ans et demi que ça dure, que je suis brûlée quotidiennement, que je résiste à ne pas à me tenir, à ne pas hurler, ce qui était le cas hier. Hier, je suis sortie de mon appartement pour justement ne pas avoir à hurler. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Voilà. Je suis ciblée également en ce moment. Donc la concentration est difficile et la fluidité va en pâtir peut-être un petit peu. Le harcèlement électromagnétique et le gangstalking est une criminalité absolument crapuleuse dont vous êtes peut-être déjà la cible sans le savoir, en phase dissimulée. Par rapport à la colère, encore ce que je voulais dire, c'est que pour le moment c'est le réseau quand même qui craque un peu. Parce que là, voilà, hier c'était donc un individu qui m'a balancé comme une barre de fer dessus. Un précédent m'avait poussé avec un petit vélo qu'il tenait, il m'avait poussé avec. Il y a eu encore un autre truc que j'ai oublié. Ah oui, il y a quelqu'un qui a levé la main sur moi. Bon, la personne s'est excusée, donc c'est ok. Et moi, je vais m'excuser pour une petite chose, juste une petite chose. Parce que, en fait, le réseau, bien sûr, travaille, le réseau de criminels,
commanditaires, hein, pas ces petits pions qui sont au courant de rien, enfin si, au courant de... Si, ils appuient sur les manettes, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce harcèlement absolument, aux dimensions absolument monstrueuses, qui ne sont pas au courant de ce qu'ils font, des tenants et des aboutissants. Je commence une phrase, j'oublie la fin. Enfin voilà ce qui s'est passé. Ah oui, je disais donc que le réseau, voilà, me pousse, mais pour le moment, j'essaye de, par exemple, devant des provocations, toutes sortes de provocations, j'essaye de parler, c'est vrai, c'est complètement inutile, hein, il n'y a aucune communication possible avec ces gens-là, mais avec certains pions, peut-être oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait un peu, c'est par là que j'ai commencé un petit peu d'ailleurs hier, mais ça a viré à un échange virulent et donc dangereux pour moi, hein, parce que c'est vrai que je m'attaque je me défends. Vous ne pouvez pas griller une personne tranquillement dans le pays des droits de l'être humain. Voilà, alors hier donc les tortures ont commencé vers les 20h, augmenter et deviennent quasiment insupportables vers les 22h, où on voudrait que la cible hurle, hein, tapage nocturne, etc., un trouble à l'ordre public, voilà. Donc à 22h, je sors sur le parking. Je quitte mon appartement et à peine arrivé sur le parking, il y a un creux dans la douleur. Donc voilà, il est évident que, alors je vous montre une mini vidéo, hein, 30 secondes que j'ai faite hier, si elle veut bien. Elle va pas. Voilà, elle veut pas, hein, ils me bloquent, parce qu'ils peuvent bloquer à distance autant tous nos appareils. Il y a un mouchard dans le téléphone, il y a, alors on va voir, rien du tout, c'est dommage, alors ça sera pour plus tard, peut-être pour tout à l'heure. Voilà, donc je suis sortie sur le parking, il y a un creux, parce que c'est une preuve, c'est vrai, je ne savais pas que j'allais faire cette vidéo. Voilà, je filme, je filme. Allez, bon, allez, on le laisse décanter. Et donc, voilà, il y a un creux significatif dans la douleur. Ouf. Mais au bout de quelques minutes, 3-4 minutes, ma position est repérée et les attaques recommencent. Les attaques peuvent provenir aussi de l'autre tour. Les attaques croisées. Bien, j'appelle une autre cible, Elena Sagnol, au téléphone, hein, qui, elle est sauvagement torturée au Puy-en-Velay, en France, toujours, mais c'est une criminalité planétaire. Les États se tiennent les coudes, il y a un consensus là-dessus. Il y a des bruits, je ne sais pas si vous les entendez. Voilà, donc j'appelle Elena, je tente à me déplacer de manière à fuir les attaques par les armes à énergie dirigée et par des dispositifs d'attaque à distance, dont cette association, une association parisienne, demande l'encadrement. Il faudrait les interdire, bien évidemment. Et surtout, il faudrait des sanctions absolument telles que ça leur passerait à tout jamais, hein, à ceux qui appuient sur les manettes, qui torturent à distance, à travers les murs, à travers les obstacles, des cibles blacklistées. Des cibles blacklistées et implantées, blacklistées, c'est-à-dire choisies par les réseaux criminels, voilà, et implantées puces RFID. C'est comme... Enfin... En me déplaçant, donc en repassant devant l'immeuble, je me reprends une salve, donc aucun doute. Voilà, les attaques proviennent de là. Je commence à monter un petit peu l'avenue et je passe devant un deuxième garage. Il y a deux garages, il y en a un avec les containers et puis un autre un peu plus haut. Et je vois de la lumière. Alors
ça m'interpelle parce que le premier garage était resté au moins, je sais pas, un mois peut-être, 2 mois, je ne me rappelle plus, un mois certainement, allumé. Et il se rallumait tout seul, surtout. Normalement, il doit se rallumer que s'il y a un mouvement. Donc j'avais vérifié plusieurs fois. Le réseau de criminels a besoin, enfin pour les attaques, ils ont besoin, on a remarqué avec Elena, qu'il faut un support lumineux et de l'électricité, certainement, souvent un moteur qui tourne. Et justement, qu'est-ce que je vois dans le garage? Je vous montrerai après, j'ai fait des des petites vidéos, un peu comme ça venait, parce que hein, c'était assez stressant. Je vois dans le garage, ah oui, je vérifiais un petit peu ce que je voulais dire. C'est vrai que j'avais envoyé aussi, avant d'appeler Elena, j'avais envoyé un SMS à mon médecin traitant, qui est une amie, pour... ça fait 5 ans que je fais comme ça, pour dire que si des fois il y avait un problème, suite à des attaques, eh bien on pourrait relier les attaques que je signale et un problème de santé. C'est ainsi que une fois, je m'étais fait agresser, mais la violence était telle que j'ai pensé l'appeler directement, mon médecin. Je ne l'ai pas fait, je lui avais envoyé un texto, et le lendemain, suite à des agressions absolument crapuleuses, où le nerf optique devait être complètement surchargé, le lendemain, je me retrouve avec une conjonctivite purulente. Du sang, du pus, en quelques heures. Donc, voilà. Et après, il y a eu quelques autres encore faits, au moins 2, mais bon, je vais développer ça plus tard. Où il y a un lien entre les agressions et une manifestation, enfin un petit problème, une fois c'était tout simplement la gorge irritée suite à des heures de harcèlement, en dehors de tout état infectieux ou de température, comme constaté par un médecin. Mais bon, là je m'éloigne de mon sujet. C'est une criminalité absolument terrifiante. Terrifiante, qui est extrêmement difficile à prouver. Bon, ok, donc je rentre donc dans le garage. Il y a un premier contact que j'ai pas filmé parce que bon, il y avait une voiture, 3 portières des 4 ouvertes, une petite Toyota grise, 3 portières ouvertes. J'ai pas réalisé tout de suite que c'était certainement parce que le moteur tournait. Je ne sais pas si au moment où je suis venue il était coupé, je ne me rappelle pas, dans le stress. Enfin dans le stress. Au départ, je viens, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? Parce que visiblement, il y avait... ils étaient là, aujourd'hui, enfin, avec du recul, je sais qu'ils étaient là certainement depuis 20 heures. Et pour ne pas s'asphyxier, eh ben, les portières étaient ouvertes, sauf la 4e, côté conducteur, derrière. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui était derrière cette portière? Lorsque j'ai avancé d'ailleurs, lorsque j'ai répété plusieurs fois, qu'est-ce que vous avez? Parce qu'après j'ai commencé à augmenter la voix, ils avaient une attitude narquoise, voilà, sur de leur supériorité, 2 individus, donc 20 ans, 25 ans. Bon, il y a eu mamie qui vient parler du harcèlement électromagnétique, quoi, enfin visiblement au courant, bien évidemment. Et donc après, lorsque j'ai sorti ma caméra, j'ai commencé à les filmer et j'ai commencé à, vous allez voir, bon, j'ai dit alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un dispositif d'attaque à distance dans votre voiture, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous faites là? C'est là où donc un des 2 va sortir et va me balancer une barre de fer qu'il avait
certainement dans sa voiture parce que le garage est propre, il n'y a rien qui traîne, hein, c'est des garages fermés et puis tout est bien nettoyé. Voilà, donc il y avait ça. Ah oui, oui. Donc j'ai fait une vidéo et une autre lorsque donc il sort, vite j'ai commencé à filmer, un peu bien sûr dans la peur, parce que bon, c'est vrai que hein, c'est dangereux, même si le réseau a certainement la consigne. De toute façon, vous allez le voir, il l'a balancé, il l'aurait balancé plus fort. Bon, c'était dangereux. Je suis vite sortie du garage pour être vue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là vous allez voir, c'est assez fort. Hein. Bon, j'ai balancé quelques noms d'oiseaux et je voudrais donc en reprendre un sans culpabilité aucune parce que cette colère c'est une sainte colère. Hein. Je me défends. Et c'est aussi pour dénoncer tout ça, pour vous afficher, hein, la police ne marche pas, rien ne marche dans ce pays. Donc ça ne marchera peut-être pas, mais ça servira peut-être à quelque chose. Et donc lorsque... ce que je voulais dire... Oui, à propos des noms d'oiseaux, j'en ai balancé un, FDP, non, je le reprends. Donc voilà, je le reprends et pardon pour ce mot violent à l'adresse donc enfin je connais pas la mère de ce jeune et imbécile individu hein, qui pratique. Comme je l'ai dit après, et ça aussi je pense que ça l'a fait réagir quelque part, hein, tu sers le diable, tu sers le diable, tu sers le diable, tu sers le diable, tu sers le shaitan, hein, voilà. Tu tortures une personne qui t'a rien fait, une personne qui va, qui est là, tranquille, d'accord bon. Voilà. Voilà, donc il y a eu des railleries. Après, c'est vrai, je parlais fort, je leur demandais ce qu'ils faisaient dans le garage. J'entends des railleries depuis l'immeuble. Hein, c'était un peu surprenant. Attendez, une personne qui crie de douleur. On entend dans les cris si la personne feint quelque chose ou si ça vient des tripes. Que nenni, il y avait une personne qui rigolait. Alors c'est peut-être celle-ci qui est descendue en boitant. Ben, j'ai fait une petite vidéo, ça se voit pas très bien, elle est un peu loin, mais bon, en boitant. Je vous invite à voir ma vidéo d'hier où justement le réseau menace par ces menaces codées, lisible que par la cible, c'est comme ça que ça marche, ce harcèlement, qui m'indiquait donc là une fois de plus, attention, tu vas boiter, la torture qui va suivre, c'est vrai que c'est une torture que je crains, c'est des attaques ici, voilà, à plier, de but en blanc, on s'assoit sur la chaise, là, on reçoit un coup comme ça, et donc voilà, cette personne qui boitait, qui allait là, elle avait même des béquilles, qui tout sautait, là aussi c'est un truc, il me semble avoir remarqué, mais bon, je ne fais pas attention à tout leur simagrée, mais bon, là donc elle prend le volant et voilà, en fait elle passait où je faisais une autre petite vidéo d'1 minute où je faisais une sorte de résumé de ce qui se passait, et puis elle sort, elle sort, je veux dire, la voiture passe tout doucement, lentement devant moi, la femme me regarde,
Alors est-ce que c'est une allusion à ce que je disais dans ma vidéo d'hier ou d'avant-hier, que parfois on se fait agresser aussi je me fais agresser par les femmes, mais globalement c'est quand même les hommes qui sont les prédateurs et les agresseurs. Constat fait par toutes les cibles de ce harcèlement au monde, enfin au monde, par la majorité des cibles. Voilà, alors il y a aussi une chose à remarquer, mais je vais en parler en vous montrant la vidéo, en filmant un peu bon, ce que je pouvais. Donc le gars qui avait balancé la barre après moi, j'ai filmé enfin, on voit une fenêtre au 3e étage avec une sorte de, à nouveau, une boule lumineuse qui peut signifier que le tir provient de là. Voilà, j'avais fait une autre vidéo là-dessus où on voit ces espèces d'impact, par exemple une sorte de double impact derrière un volet fermé, au moment où je passe, où je me prends des tirs. Les tirs par les armes à énergie dirigée se voient, on peut les enregistrer. Il y a toute une panoplie de couleurs de ces tirs. Donc voilà, il y a ça. Voilà, donc on passe, je vais essayer donc de vous montrer, oh là, maman, ah, une agression, voilà, il ne faut pas montrer, mais il faut montrer. Hein. Donc un impact sur la fontanelle, par les armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque à distance qui peuvent torturer chacun de vous. Vous pouvez ne pas comprendre au départ l'origine de ces agressions physiques qui sortent de nulle part et qui se terminent une fois que l'agression est terminée. Alors, pardon, je vais faire les montages. Ah ouais, tiens, j'avais vu aussi, voilà, donc la petite vidéo, ah oui, je l'ai filmée aussi. Ouais, bon. Oh, pardon, il n'y a pas le son. Si. À peu près 22 heures, j'ai dû sortir de l'appartement, de mon appartement, j'ai dû quitter mon appartement, j'ai été brûlée sur la fontanelle par les criminels qui sont donc dans cet immeuble, hein, puisque là il y a un creux significatif dans la douleur. Donc il y a dans cet immeuble des... Voilà, donc c'est une de ces vidéos, pardon, je vais agrandir l'écran. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ceci. Tu es passé sur YouTube, non? Voilà, donc ça a donné à peu près ça. Voilà, donc vous voyez. Donc c'était après. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'était donc après le premier contact neutre, mais où les personnes se gaussaient, etc. Et moi, j'étais violemment agressée. Voilà. Donc le réseau cherchait à me pousser à réagir. Donc voilà, il passe sur le YouTube. Ici, vous pouvez remarquer ce que j'ai filmé sur hier ou avant-hier, donc mardi le 29, sur une voiture qui apparemment d'où semblaient provenir les tirs. Là, on peut remarquer qu'il y a un phare qui est allumé avec cette espèce de jaune aussi, qui se voit peut-être pas très bien ici.
Voilà, donc les 3 portières ouvertes. Bon, enfin bref, bon là c'est... voilà, est-ce qu'on peut voir quelque chose? On peut voir un moment, je dis la plaque d'immatriculation. Alors, voilà, le réseau m'a déjà tout flouté, hein. C'est pas seulement... Là, vous pouvez remarquer... Alors, attendez, j'aimerais bien quand même choper ça. Allez, voilà, là. BF, bon. BF 052 KG06. Voilà. Ce qu'on peut remarquer aussi ici, c'est que de ce luminaire, autour de ce luminaire, il y a une couleur un peu jaunâtre, mais bon, je ne sais pas, parce que voilà, parfois on peut remarquer que lors des tirs, et sur ma vidéo précédente ça se voit aussi, il y a ce que j'appelle aussi des tirs jaunes qui sont extrêmement violents, et voilà, sur la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, on voit ça aussi. Alors, voici ici. Alors, donc pareil, donc c'est une deuxième vidéo. Alors, je voulais quand même vous laisser entendre. Je ne sais pas où c'était. Voilà, on peut voir donc le gars qui sort, voilà, de la voiture. Et, pardon, alors là il y a quelques mots d'oiseaux qui fusent de ma part. Là il a déjà jeté la barre. Voilà, il revient à sa voiture. Alors, je ne sais pas, je vais... Voilà. Avec une barre de fer, tu m'agresses. Putain, qu'est-ce que vous faites dans le garage dans la voiture? Qu'est-ce que vous faites là? Bon. Voilà. Stressant. Stressant pour tout le monde, alors je ne veux pas en rajouter. D'autant plus que la possibilité de mettre un avertissement, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Une fois, bon, j'avais essayé une fois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? C'est là peut-être. Ah oui, voilà. Donc là, je fais une petite récapitulation. Récapitulation. Voilà. Voilà la fameuse barre. En fait, c'est une sorte de tige. Donc, je vous laisse écouter. Voilà ce que j'ai dit hier. Donc à 22h30. Voilà, le 1er novembre 2019, la Toussaint. Je me suis pris un... Enfin, on a balancé cet objet. C'est comme une tige métallique qu'on peut fixer peut-être sur un chambranle ou quelque chose comme ça, sous une porte. Bon, enfin bref, le fait est que le gars l'avait dans la voiture. Hein. Attendez, peut-être que rapidement encore, bon, pour finir, Voilà, je veux pas faire... deux individus. Je veux pas faire trop long. Par 2 individus, oui, et je le dis, oui, d'origine arabe. D'origine arabe. Et ça me fait penser à ce qu'elle a dit, une cible parisienne, il y a quoi, quelques jours, qui me dit « J'ai des réseaux arabes et blacks autour de moi qui m'agressent. Et ça m'attriste », disait-elle. Alors ça m'attriste aussi, hein, par rapport à toutes les